Oh, alléluia, que Moïse l'étoile brillante, le prince de paix, l'étoile du matin. Il est l'étoile brillante, le prince de paix, l'étoile du matin. Selon que tu as dit, va dans la maison du potier. Parce que nous croyons que lorsque nous partons dans la maison du potier, nous te rencontrons, toi le potier. Bon, le mystère qui est caché dans ta secours, tu as dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et nous croyons que lorsque nous nous approchons de toi, nous te croisons, nous mourrons par rapport à notre vieil homme pécheur. Et nous ressuscitons quand, Seigneur Dieu, à la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que ta grâce va encore nous visiter ce matin et que, Seigneur Dieu, nos vies changent. Que tu vas nous annoncer tes oracles, les mystères cachés de tous les temps. Et que, Seigneur Dieu, chacun de nous saisira ta pensée. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés. Je suis dans la joie de vous retrouver. Amen. Vous m'avez manqué pendant ces moments. Amen. Je ne sais pas si je vous ai manqué autant. J'ai beaucoup pensé à vous. Et par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre marche. Alors j'aimerais que vous fassiez attention. Parce que peut-être que je toucherai des choses que je n'avais pas encore touchées avant. Mais nous sommes dans la marche. Nous expliquons ces choses-là qui doivent se passer. Hein. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse 1er, au premier verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les choses qui doivent se passer bientôt, le Seigneur nous le révèle. C'est pour ça que dans cette marche, nous parlons de la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est quelque chose qui va se passer. Amen. Quand nous regardons le monde, bien-aimé, si tu as un œil spirituel, tu comprends que la fin approche. Amen. La fin approche. Amen. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on essaie d'élever les dépravations de mœurs. Ceux qui sont contraires à la bienséance, c'est ce qu'on cherche à relever. Gloire au Seigneur. Le mystère de l'iniquité agit. Amen. Alors, pour cela, j'espère que l'Église n'a pas oublié déjà le fondement qu'on a posé. La bataille d'Armageddon, nous avons pris notre texte de départ au livre d'Apocalypse 16, à partir du verset 13.
Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à de grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font de prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Il y a une grande bataille qui se prépare. Et cette bataille-là est en train de se préparer. Ce n'est pas une bataille qui va se produire de façon spontanée. Bien aimé, les choses qui doivent arriver bientôt, le Seigneur nous le révèle. Mais je vous ai dit ceci, je retracerai la ligne prophétique pour que l'Église puisse encore comprendre comment les choses vont se passer. Mais nous, même si pendant ce moment-là, nous ne serons pas là, mais la Bible nous appelle à faire attention, à garder nos vêtements blancs. À garder nos vêtements blancs. Bien aimé, ce n'est pas parce que le monde vit dans la confusion que nous allons aussi vivre dans la confusion. Je crois que je vous l'ai dit, mais je le disais encore à une église, je crois le dimanche passé. Vous savez, Lot a vécu dans Sodome et Gomorrhe, où il y avait la confusion. Mais la Bible dit qu'il avait des filles vierges. C'est-à-dire que malgré la confusion, Lot, qui était un prédicateur de la justice, a su prêcher à sa maison. Ouais. Il est important que nous prêchions à nos maisons. Il est important que nous-mêmes nous ayons la crainte de Dieu. Et il est important que nos enfants puissent avoir la crainte de Dieu. Amen. Oh, gloire au Seigneur. La sœur Marie qui était triste le jour où j'avais expliqué qu'en réalité, dans le royaume de Dieu, nous n'allons pas nous reconnaître. Ça poussait un peu la tristesse chez certains personnes. Ah, comment? Oui. Vous vous rendez compte que si on se reconnaissait dans le royaume de Dieu, ah, ça c'est mon fils, ça c'était. Bien aimé, la famille qu'on a ici sur la terre, c'est une famille transitoire. Parce que pour appartenir à une famille, le préalable, c'est qu'il faut naître dans cette famille. Amen. Pour dire que la sœur Dina et la sœur Aïcha sont dans une même famille, c'est qu'il y a eu une naissance qui les a unis. Est-ce que vous comprenez? Cette naissance est une naissance passagère. Mais nous aussi, nous devons naître. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Dans la nouvelle naissance, nous appartenons à la même famille. Toi qui n'es pas baptisé, sache que tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur. Je peux t'appeler frère, je peux t'appeler soeur pour ne pas te choquer, mais à partir du moment où tu n'es pas baptisé, c'est lui qui est né d'eau. Il faut naître d'eau et naître d'esprit. Quand tu es né d'eau, on appartient à la même famille. Maintenant, la naissance d'esprit nous permet de rentrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, j'avais expliqué cela. Lors de l'avènement du Seigneur, nous allons reconnaître les gens par leurs œuvres. Nous n'allons pas reconnaître les gens que oui, ça c'est Christophe, il était président de culte. Ça c'est. Non. C'est pour ça que vous allez voir Pierre et les apôtres ont reconnu Élie, ont reconnu Moïse, mais ils n'ont jamais vu Élie. Donc il ne faut pas aller faire une conclusion hâtive et dire que, oui, vous voyez, il les a reconnus, comment nous on ne va pas reconnaître? Non, ils les ont reconnus par rapport à leurs œuvres. D'ailleurs, on reconnaît un prophète par sa description. Lorsqu'on décrit un prophète, on le reconnaît. Alors, donc, je disais que nous devons faire partie d'une même famille. Mais pour cela, il faut naître. Et si nous voulons que nos enfants puissent aussi hériter du royaume des cieux, nous devons être les pasteurs de nos enfants. Nous devons être les ministres de nos enfants. Leur prêcher la véritable parole. Bien aimé, la Bible dit insiste dans des circonstances favorables ou non. Oui. Même si ton enfant vit dans le monde, il faut continuer à insister à prêcher. Même si ton enfant vit dans un bitoto, sache que l'enfant n'est pas encore sauvé parce qu'il est dans les bitotos. Parce qu'il est dans le mélange. Toi, il faut continuer à lui parler. Amen. Et quand on dit à parler, ce n'est pas à forcer.
Je veux te taper, toi. Non. C'est la parole qui convainc. Vous savez que cette parole, elle est tellement puissante qu'on a donné de l'argent aux gens pour véhiculer un message faux. Mais ce message faux ne s'est pas répandu. Oui. C'est simple. Beaucoup ne sont pas arrivés. Oui, toi tu es arrivé. Tu crois que tout le monde est arrivé? Et tout le monde a compris ce que je viens de dire. Vous êtes sûr? Je peux vous poser la question. Bon, celui qui n'a pas compris, c'est dénoncé. Comme ça, je vais expliquer. Sinon, je vous pose la question comme ça. Je ne veux pas lancer la question. Tout le monde a compris. Ah, ok, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, pour ton étude. Vous savez, quand Jésus est mort, on a donné de l'argent aux policiers pour qu'ils aillent propager un mensonge. Dire quoi? Que les disciples ont volé son corps. Ils ont payé, mais leur argent n'a pas permis que ce faux message-là puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus ne nous a rien payé, mais il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen, 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 amen. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons été aux extrémités de la terre, mais sans payer, ce message nous a touchés. Oh bien-aimé, moi je n'ai jamais vu un mort faire quelque chose. Mais lorsque moi je regarde Jésus, c'est en réalité il est mort, il est ressuscité. Amen. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, nous vivons des miracles. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je bénis le Seigneur parce que je ne crois pas en vain, parce que je crois à quelque chose et le miracle accompagne ma foi. Ah, les miracles doivent accompagner ma foi en toutes circonstances, bien-aimés. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est pourquoi j'exhorte le travailleur que dans ton travail, cherche à ce que le Seigneur t'accompagne. Il sera ton soutien. Même si tu rencontres des combats dans ton travail, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dans tes études, bien-aimé, associe le Seigneur. Ce n'est pas parce que les autres corrompent que toi aussi tu dois aller corrompre. Ce n'est pas parce que les autres trichent que toi aussi tu vas aller tricher. Il y a des gens qui rentrent dans la salle d'examen avec des écrits sur leurs cuisses. Non, Dieu va t'assister. Amen. 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 Donc, garde tes vêtements blancs. Il faut que tu passes dans la naissance pour appartenir à cette famille. Et nous qui appartenons à cette famille, nous devons être identiques. Vous savez que lorsque vous regardez les enfants d'une même famille, des fois on ne vous dit pas, mais vous regardez comme ça, vous dites, oh, toi tu n'es pas frère de tel, tu n'es pas soeur de tel. Je bénis le Seigneur parce que là où moi j'avais fait mes études ici j'étais à Coufron, à côté de la soeur Marie. Le Seigneur te bénisse. Un jour, je suis passé là-bas. Si tu as mangé, non, attends, je vais te faire un sandwich. Il faut que tu manges. Alors, mon fils est allé faire un concours aussi parce qu'il voulait rentrer là. Enfin, je vous dis ça pour juste corroborer ce que je suis en train de vous prêcher. Après, j'ai eu deux de mes profs qui, quand ils regardaient Nicanor, ils se disaient, mais cette tête me dit quelque chose. Et quand ils ont regardé son nom, ils ont dit, ah oui, ok, là tu ressembles à Patrick, tu es son fils. Et puis une de mes profs m'a appelé, ah mais j'ai vu ton fils et tout. Quand je le regardais, je me disais, mais c'est comme si je l'ai vu quelque part. Bien aimé, cette ressemblance physique, nous devons la retrouver dans notre spiritualité. C'est-à-dire, quand on va voir quelqu'un, il faut qu'on soit capable de dire, hey, tu es aussi compliqué que Badou. Amen. Tu es aussi compliqué qu'André. On comprend. Vous parlez de la même façon. C'est pourquoi, même quand Pierre est allé se réchauffer là-bas, on a dit, même ta façon de parler prouve que tu es un heureux. Notre façon de parler doit prouver que nous sommes des saints. Notre façon de parler doit prouver que nous sommes des affranchis. Notre façon de parler doit prouver que nous avons un seul évangile. Que nous ne confessons pas la même chose avec eux. Tu n'as pas honte de le dire. Amen. Et cette ressemblance, nous l'avons quoi? Dans
Le baptême. Mais le baptême, je peux vous dire le baptême. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il suffit de rentrer dans l'eau? Non, le baptême est lié à un enseignement, à une prédication. Ils ont le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur touché par quoi? Pas par l'argent qu'on leur a donné, pas par le miracle. Bien aimé, faites attention, parce que la Bible dit qu'ils ont eu le pouvoir de faire des prodiges. Prodige n'est pas égal à la vérité. Parce que la vérité, c'est d'abord la parole. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, certains prédicateurs sont des menteurs. Quand on dit que ce sont des menteurs, il ne faut pas prendre mensonge selon la rousse. Parce que mensonge, c'est le contraire de la vérité. Vous conviendrez avec moi que, quand le diable est venu voir le serpent, est venu voir Ève, le serpent lui a dit quoi? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme le Dieu. Vos yeux s'ouvriront. C'est ce que le diable a dit. Mais on l'a traité de menteur. Or, vous conviendrez avec moi que quand la femme et l'homme ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Le diable avait dit. Dieu lui-même a dit, ils sont devenus comme un de l'autre. C'est qu'ils sont devenus comme Dieu. Dieu a confirmé ce que le diable a dit. C'est que le diable n'a pas menti en soi dans ce propos. Mais le mensonge du diable, c'est quoi? Le mensonge du diable, c'est un enseignement contraire à celui de Dieu. Amen. Lorsque tu reçois un enseignement qui est contraire à celui que Dieu a donné, ça c'est un mensonge. C'est pourquoi nous disons que beaucoup de ces pasteurs-là sont des menteurs. D'autant plus qu'ils prêchent quelque chose qui est contraire à ce que notre Dieu nous a donné. Amen. Amen. Donc lorsqu'on prêche un enseignement, c'est pour ça que Dieu a dit, qui t'a appris? Parce que dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous apprend. Amen. Ne croyez pas à quelque chose parce que moi je viens de le balancer ici. Si je balance, il faut me dire, docteur, il est écrit. Voilà, nous nous basons sur ce que Dieu a dit. Amen. Maintenant, regardez. La bataille d'Armageddon se prépare. Mais il faut mettre un cadre pour comprendre ces choses. Nous avons expliqué qu'il y a un parcours. Suivez-moi. Est-ce que quelqu'un peut me rapprocher les tableaux pour que je ne déplace pas trop? Je vais vous mettre. C'est bon pour moi, Nicolas, par rapport à ton live, regarde si c'est bon. On va lire. Et puis on va poser. Comme ça, vous allez poser le 60, la bataille d'Armageddon. Mais nous devons revoir un peu ce qu'on avait posé. On va reposer ça. Daniel 9, verset 27. On va commencer verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour poindre les saints des saints. C'est ce que nous allons expliquer quand on parlera de 70 semaines de Daniel. Il y a 4 éléments qui ont été donnés. On verra ces 4 éléments. On parlera de ça sur les 70 semaines de Daniel. Maintenant, sache donc que comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un point sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera
comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra le chose le plus abominable jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous les dévastateurs. Suivez maintenant, je pose la lignée prophétique. Les choses qui vont se passer sur la terre, c'est quoi? Dieu promet 70 semaines de Daniel. Mais le 70 semaines, c'est pour un peuple, c'est pour Daniel. Il y a 7 semaines. On prend 7 semaines. Et puis, il y a 62 semaines. Et puis, il y a une semaine. Le 7 semaines, ce sont déjà accomplis. Le 62 semaines, on en reparlera. Suivez, là par contre, si vous ne me suivez pas, vous allez être perdu. Je veux poser quelque chose d'autre dans la lignée prophétique que je n'avais pas posé la fois passée, pour que les choses soient beaucoup plus claires pour vous. Le 62 semaines suivantes aussi, c'est ça qui est accompli. Cela veut dire que lorsque le 69 et Maïden, Kélia, vous taisez s'il vous plaît. Lorsque le 69 semaines se sont accomplis, on a eu une pause de 70 semaines. La pause, je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce qu'il y a eu cette pause. Maintenant, nous sommes là. Il y a ce temps, ça c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est une brèche que Dieu a faite pour sauver un autre peuple. Il y a une femme qui a l'écoulement de sang pendant 12 ans. Au même moment que l'écoulement de sang de cette femme a commencé, il y a un enfant qui était né aussi quelque part. Cet enfant avait 12 ans. Et quand Jésus partait pour sauver cet enfant, il s'est arrêté pour sauver la femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans. Vous voyez là où je suis, non? Et lorsqu'il a guéri la femme qui avait l'écoulement de sang, pendant ce temps, l'enfant est décédé. Israël est décédé. C'est une figure de style pendant que nous avons la vie. Parce qu'ils sont devenus ennemis de Dieu. Nous avons eu la vie. Mais il faut que Dieu reparte en Israël. Or, moi je veux maintenant prendre... Hein, est-ce que vous suivez? Hein? C'est cette semaine-là que je veux décortiquer maintenant. Je vous ai donné 2 écritures pour comprendre la semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans la dernière, avant que la dernière semaine puisse se redéclencher, il faut que l'église soit enlevée. Je vais vous donner des écritures, on va faire asseoir des choses, mais suivez-moi, vous allez comprendre l'idée que je pourrais poser ici. Nombre 14, verset 34. Et dans le fond aussi Ézéchiel. La Bible dit ceci. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour.
Donc, nous comprenons que dans le calcul de Dieu, il peut considérer, merci, il peut considérer une année comme un jour. Est-ce que ça va? Amen. Ok. Or, lorsque nous prenons cette semaine, nous prenons quoi? Hein? Cette semaine, ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Non. Une semaine, pardon. Une semaine, 7 jours. Une semaine, ça fait 7 jours. Ok, ça marche. C'est là où on avait expliqué que, en fait, le 7 jours là, ça fait 7 ans. Amen. Parce que ça va. Ça va. Nous avons un jour. Je vais marquer là. Un jour égale un an. Hein? Cela veut dire que 7 jours, donc une semaine, c'est 7 jours, non? C'est ça. Hein? C'est ça, amen. 7 jours égale. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Mais j'ai entendu quelque chose là. Je n'ai pas compris. Retenez déjà ça. Parce que quand on fait les calculs selon Dieu, on se base à la pensée de Dieu. D'accord. Ézéchiel nous explique aussi. Ézéchiel 4. Oui, couche-toi sur le côté. Moi, je vais commencer au premier verset. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi. Tu traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme de retranchement. Élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mesure l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité pendant autant de jours que tu auras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leurs iniquités. Pareil, il dit un jour par rapport au nombre des années. Donc pareil, vous voyez là, quand on parle d'une semaine, en réalité cette semaine-là, la dernière semaine de Daniel ne sera pas une semaine, mais ça sera 7 ans. Voilà, vous arrivez à suivre maintenant. Or, c'est-à-dire que dans le langage de Dieu, il peut parler d'une semaine, il peut parler de 7 jours, 7 ans. Or, 7 ans, Dieu appelle ça aussi autrement. Suivez. Là, c'est un peu compliqué, mais le rôle du ministère, c'est d'expliquer, de faciliter les choses. Maintenant, regardons une écriture qu'on avait déjà donnée, on va redonner. Apocalypse 17. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avant la bête. Bien aimé, la dernière semaine, j'ai que 2 couleurs. La dernière semaine, c'est la semaine où la bête va se manifester. Pourquoi? La Bible dit que nous savons ceux qui l'arrêtent. C'est ça, non? Oui. Ah, ok, vous connaissez l'écriture, hein? Ok. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Or, nous savons ceux qui l'arrêtent. Ceux qui arrêtent la bête aujourd'hui, c'est quoi? C'est la présence de l'Esprit. C'est la présence de l'Église sur la terre. Frère, tous ces gens-là, ceux qui prêchent mal, ceux qui ne sont pas attachés à ce que Paul a prêché, ceux qui ne sont pas attachés à ce que Paul a prêché, ils vont pleurer comme nous serons enlevés. Parce que c'est à ce moment-là que la bête va se manifester. Donc, on dit ici, la bête va se manifester parce que l'Église ne sera plus là. Or,
le temps où la bête se manifeste, on dit que c'est 1 heure. Amen. Amen. Ça va sur Marie. Vous avez compris. Donc, cette semaine, c'est aussi 7 ans. Cette semaine, c'est aussi 1 heure. Amen. Maintenant, je vous parle de ça pour vous faire comprendre une chose. Je veux introduire la demi-heure de silence. Amen. Pour que vous compreniez aussi. Et bien poser Armageddon. Regardez. Est-ce que vous avez compris que la dernière semaine, c'est aussi la dernière heure? Amen. La dernière semaine, c'est aussi la dernière heure. Maintenant, regardez. Lisons une écriture. Apocalypse 8. Verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure. Bien aimé, Dieu est précis dans ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il eut un silence d'1 demi-heure. Mais Dieu dit qu'il eut un silence d'1 demi-heure. Est-ce que ça va? Amen. Prenez ça. Or, sœur Vanessa, ça va? Bien. Si vous ne comprenez pas, vous savez, vous connaissez nos habitudes, vous levez la main pour que je prenne un autre chemin. Je réexplique. Dieu a donné 70 semaines. Ça, ce sont les choses qui vont arriver. Après, c'est certain ce qui est dit. Mais dans les 70 semaines, il y a eu 69 semaines qui se sont déjà passées. Donc, il reste 1 semaine. Maintenant, dans cette semaine-là qui reste, le temps s'est arrêté. Quand je dis le temps s'est arrêté par rapport à Israël, nous entrons maintenant au temps des nations. Et Dieu va repartir à Israël pour compléter la dernière semaine. Est-ce que vous comprenez? Oh, pendant ce temps, nous avons la grâce de Dieu, il va arrêter notre impureté. Parce que l'écoulement de sang représente l'impureté. La Bible dit que quand une femme a ses écoulements de sang, elle sera impure. Quand est-ce que la femme n'a plus d'écoulement de sang? C'est quand elle est enceinte. Parce qu'une femme, dès qu'elle ne voit plus son sang, elle sait qu'elle est enceinte. Gloire au Seigneur. Et nous croyons que l'Église doit tomber enceinte. Nous devons tomber enceinte de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, quand il vient, il nous donne sa semence. Mais pendant ce temps, là-bas, il meurt. Et nous, l'Église, nous recevons la semence. Nous, l'Église, nous recevons, c'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Donc nous avons le Fils en nous. Mais Israël doit attendre. Israël qui attendait un enfant, mais c'était un vent. Oui. Mais vous voyez, mais Israël va attendre. Mais le temps d'Israël reviendra dans la dernière semaine. Et cette dernière semaine, la Bible appelle ça aussi 1 heure. C'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 17 au verset 12. Donc, le roi, là, ils auront leur autorité, vont régner avec la bête, mais ça sera dans la dernière semaine. C'est pour ça que même dans Daniel, je crois qu'au verset 27, Daniel 9, au verset 27, est-ce que tout le monde me suit bien? Nicanor, est-ce que tu as des gens qui te suivent? Que tu regardes, si jamais il y a une question, nous pouvons répondre aussi. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous prenez la semaine. Je vous place la semaine là. Est-ce que vous me suivez? Nous prenons cette semaine. On la met ici. D'accord? On prend 1 semaine. Cette semaine-là n'est pas encore arrivée. Mais quand elle va arriver, elle sera scindée en 2. Oh, on est bien d'accord. On est bien d'accord que cette semaine-là égale 7 ans. D'accord? Hein, sœur Vanessa? Et puis on est bien d'accord que cette semaine-là, c'est 1 heure. La Bible dit qu'il nous fera une solide alliance pour 1 semaine, mais
au bout de la moitié de la semaine. Cela veut dire que ici, ça sera la moitié de la semaine ou encore 3 ans et demi. Et ici, ça sera aussi 3 ans et demi. Donc ici, ça sera aussi 30 minutes. Ça sera aussi 30 minutes. Oh, 30 minutes, c'est ça quoi? C'est une demi-heure. Hein? On est d'accord avec moi? J'aime la façon dont Dieu place les choses et comment les choses vont se passer. Frère André, est-ce que tu es avec moi? Ça va? Bon. Qui ne comprend pas? Nos bien-aimés qui suivent en ligne, la sœur Martine, la sœur Grace Moué, je pense, et le frère John, hein, je crois. Confirme-moi. C'est le 3, hein, qui suit. Si vous avez des questions posées, comme ça le frère Isaac va me le poser. Le but, c'est que vous compreniez très bien. J'aimerais pas que vous soyez dans le flou. Aujourd'hui, le 70 semaines s'est arrêté. Parce que nous sommes au temps de grâce. Mais la dernière semaine va reprendre quand l'église sera enlevée. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quand l'église va être enlevée, ici, la dernière semaine reprend. Mais la dernière semaine reprend comment? La dernière semaine reprend par la prédication de 2 témoins. On va poser, vous allez voir. On va lire Apocalypse 11. On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça fait combien de temps? 1260 jours. Oh, 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Ok. Donc, vous voyez qu'on doit placer le ministère de 2 témoins dans un 3 ans et demi. Oui. Ça va? Soit là, soit là. Oh, l'alliance sera brisée au milieu de la semaine. Il faut que le 2 juin. Oui, dommage, il y a des gens qui ne suivent pas. Il faut que le 2 juin puisse prophétiser, parler pendant la première semaine. Et le 2 juin, quand ils vont parler pendant la première semaine, ça sera pour le peuple d'Israël. Parce que l'église est enlevée. Or, quand le 2 juin arrive, c'est pour prêcher au peuple d'Israël. Suivez. Parce que le peuple d'Israël Dieu fera plusieurs approches par rapport au peuple d'Israël. C'est là où j'aimerais que vous me suiviez très bien. Les 2 juin vont être tués. On en reparlera après. Mais là, pour l'instant, moi, j'aimerais placer d'abord ces éléments que vous maîtrisiez bien. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Est-ce que vous voyez? Ici, on parle de qui? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Amen. On parle de qui? D'Élie. Ici, c'est l'esprit d'Élie. Parce que c'est Élie qui a fermé le ciel. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, nous revoyons le 2 juin comme Élie. Parce que là, on parle d'esprit, ce n'est pas Élie qui va revenir. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois.
mais c'est l'esprit d'Élie. Amen. Avec cet esprit qui avait animé Élie. Amen. De fermer le ciel. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Amen. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Là, on voit Moïse. Oh, Élie et Moïse, là dans la pensée, je reviendrai pour poser encore le fondement, ils sont envoyés pour Israël. Amen. Dans leur mission, ils vont gagner 144 000 peuple d'Israël. Mais encore, je pose des éléments, retenez ça en avance pour que vous compreniez plus tard. C'est-à-dire que pendant ce temps, Dieu ne se tait pas, Dieu parle. Amen. Dieu parle à Israël. Le silence d'environ une demi-heure s'installe à la deuxième moitié de 70 semaines de Daniel. Amen. Amen. Je vous explique. Quand on ouvre, le 7e sceau s'ouvre dans la dernière semaine de Daniel. Et vous allez voir que dans le 7e sceau, on a 7 anges, on a 7 trompettes. C'est là où maintenant je pose ce que je n'avais pas posé. Pendant la première moitié, nous aurons. Où est partie la couleur rouge? Il y avait 3 trucs là, non? Hein? Frère, c'est toi qui avais prêché le dimanche. Tu m'as perdu le truc. Est-ce qu'il n'y a pas une autre couleur? Quelqu'un n'a pas un feutre de n'importe quelle couleur? Je veux. Ok, laisse tomber, laisse tomber. Dans la première moitié. Ok, tu peux me donner. Dans la première moitié. Est-ce que vous me suivez? Hein? Dans cette première moitié de la semaine, il y a 5 trompettes qui vont sonner. Hein? Ah oui? Ça se voit pas. Ah, c'est la position, je crois qu'ici ils voient. C'est fluorescent. Ah, vous ne voyez pas? Moi je vois ici. Ok. Bon. Ah. C'est pas une question de position. Ok. 5 trompettes. Est-ce que si vous voyez? On va lire. Je veux lire Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix, disant: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et le 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi la grande puissance, tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. J'anticipe là pour vous montrer une chose. Donc, merci. Que le Seigneur te bénisse. Hein? Que tu sois effectivement marié là. Amen. Amen. Que nous voyons ton complément. Amen. 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 Là, je viens de vous lire quoi? La 7e trompette. Je viens de vous lire la 7e trompette simplement pour vous séparer des autres trompettes. Maintenant, suivez, parce que je ne vous ai jamais parlé encore de ça. C'est pour ça que quand j'aborde un nouveau sujet, j'aime bien prendre mon temps pour que l'Église comprenne bien. La 7e trompette est placée quelque part. La 7e trompette est placée
dans le règne millénaire. Parce qu'il a pris son règne. Or, il va prendre son règne quoi? Dans le millénium. On posera. Donc, je marque ici 7e trompette, même si je poserai le temps après. Amen. Amen. Ça, c'est la 7e trompette. Maintenant, je ne sais pas si vous arrivez toujours à me suivre. On lit ceci. On va lire juste le verset, le chapitre 9, le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve Euphrate. Je reposerai ça, je veux reposer. Je veux simplement expliquer ceci. Il y a 5 trompettes, mais les 5 trompettes vont sonner pendant le ministère de 2 témoins, de 2 hommes pour faire du mal. Les 2 trompettes vont il y aura de malheur sur la terre en ce moment-là avec le ministère de 2 témoins. Oh, je bénis le Seigneur parce que en touchant le ministère de 2 témoins, vous devez savoir que si Dieu veut te sauver, Dieu va te parler. Si Dieu veut te sauver, Dieu va te parler. J'ouvre juste des parenthèses pour vous dire que, bien aimé, nous sommes heureux de connaître ces choses. Et ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Sœur Martine, pose-toi la question. Toi qui nous suis en ligne, pose-toi la question, pourquoi toi tu as accepté ces choses et pourquoi les autres n'ont pas accepté. Sœur Marie, pose-toi la question. Vous savez, quand j'analyse, quand je regarde moi le parcours de la vie, des fois je me dis, ah Seigneur, je vois ce que tu as fait dans ma vie. Moi j'ai été en Afrique. Je croisais d'abord les groupes de prière à l'époque. Parce que le Seigneur a voulu que je passe par là. Par les groupes de prière. Parce que le groupe de prière, bien aimé, ce n'est pas la vérité. Et Dieu a permis que je vienne en Europe en 89. C'est ici que je rencontrais, moi je dis que c'est ici que je rencontrais la Sainte Doctrine. Parce que c'est là où j'ai appris la divinité de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur aurait pu permettre que je reste ici. Vous comprenez? Pourquoi le Seigneur m'a permis de rentrer? Parce qu'il y avait une rue là-bas, à Kinshasa. Amen, amen. Parce que moi je suis reparti en Afrique pour finalement revenir ici en Europe. Ah, c'est qu'il fallait que aussi notre sœur Eugénie puisse recevoir la parole. Amen. Il a permis que je puisse partir et qu'elle puisse aussi écouter cette parole. Pourquoi tu peux te dire là, j'ai des problèmes de genoux. Le Seigneur a permis que tu puisses avoir des problèmes de ton genou, ma soeur Marie. Pour que, le fois tu m'as dit, tu as une ankylose. Tu peux pas, il y a des mouvements que tu ne peux pas faire. Peut-être il y a des mouvements que tu ne peux pas faire avec ton genou. C'est à cause de la soeur Marie. C'est le salut de la soeur Marie. Dieu a mis vos saluts comme ça. Parce que je ne sais pas si c'était un accident ou quoi que ce soit. Si vous n'aviez pas eu ces incidents, vous ne seriez pas rencontrés. Vous avez cru que nous nous sommes rencontrés, mais parce que Dieu voulait vous parler. Dieu ne voulait pas rester silencieux. Parce qu'il y a le moment où Dieu reste silencieux et il y a le moment où Dieu parle. Avant la création, Dieu était silencieux. Il n'y avait rien. Parce que quand Dieu est silencieux, rien ne se passe. Oh, que Dieu parle dans ma vie, bien aimé. J'aimerais que Dieu parle dans ma vie. J'aimerais que Dieu ne soit pas silencieux. Les paroles des hommes, c'est bien beau. Les paroles des hommes, c'est bien beau. Les hommes peuvent te dire,
Nous devons, nous sommes avec des gens. Allez visiter une personne qui était hospitalisée, gangrène, la personne sentait mauvais. Là, lorsque vous êtes là, tout le monde fait semblant. Et lorsque vous sortez, les gens commencent à dire, tu as senti comment ils sont mauvais. Parce que l'homme peut te mentir. Il peut parler, il peut. On est dans. Il y a des gens qui nous suivent, vous allez dire des choses. C'est bon, je veux quand même le dire autrement. Je connaissais une fille qui avait beaucoup de chéris. Donc elle était jeune, je crois, elle avait une vingtaine d'années. J'étais proche d'elle. Elle avait beaucoup de chéris. Et deux fois, elle recevait 2, 3 hommes au même moment. Il y en a un qui est dans une maison, comme il y avait un bar là, il y a un qui est dans le bar et un autre qui est assis dehors. Bon, moi j'étais païen à l'époque, j'étais un peu son complice. C'est-à-dire quand elle s'asseyait avec un, moi je partais remplacer avec l'autre là-bas. Et quand elle partait là-bas, moi je. Et elle souriait avec un papa, il était vieux, enfin, très âgé quoi. Et la dame elle me disait, tu sais quand je suis avec lui, quand on est comme nous deux, la façon dont je lui mens, comme si je l'aimais. Je lui dis des paroles d'amour, tout ça. Le pauvre, il était là, il croyait qu'on l'aimait. Toutes les paroles douces qu'on lui disait, c'était des mensonges. Pourquoi? Parce qu'on voulait nous soutirer de l'argent. L'homme est comme ça, le corbeau et le renard. Ouais, on te flatte jusqu'à ce que tu ouvres le bec et tu laisses tomber le fromage. Amen. Moi, si tu me flattes, je te regarde avec attention, flatte-moi. Je ne veux pas ouvrir mon bec, le fromage ne va pas tomber. L'homme est comme ça, oh, moi j'ai béni le Seigneur, parce que je sais que quand Dieu dit la vérité. Et ce que lui dit, ça sera un bien pour moi. Amen. Parce que lui, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Dieu s'est tué et il n'avait rien. Et lorsqu'il est rentré dans la création, Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Amen. Et après la déchéance de l'homme, je reviendrai sur ces choses. Dieu se tue de nouveau. Parce que même si Dieu. Regardez. C'est venu comment? Regardez. On va lire. Ézéchiel 3. Verset 26. Si j'ai entendu. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas le reprendre, car c'est une famille rebelle. Dieu rend Ézéchiel muet de la même façon que Zacharie était muet. Or, quand Zacharie devient muet, il parle avec des signes. Amen, amen. Il y a un pourquoi. Psaume 74. Verset 9. Est-ce que vous comprenez? Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Ah, ici, on identifie le prophète comme un signe. Amen. Donc, les prophètes, c'était des signes. C'est-à-dire que Dieu a commencé à parler par des signes. Amen, amen, amen. Ah, Dieu a commencé à parler par des prophètes. Oh, le prophète bégayait. Le prophète bégayait, le prophète ne disait pas distinctement les choses. C'est pourquoi Jésus, dans le jour de sa chair, il s'est comporté comme un prophète. Mais Jésus-Christ, en esprit, il s'est comporté comme Dieu qui parlait, il parlait distinctement. Amen. Est-ce que vous comprenez ce temps-là? Oh, si Dieu te parle, c'est qu'il t'aime. Si Dieu te parle distinctement, c'est qu'il t'aime. Parce que vous savez, Dieu peut parler quand il y a plusieurs personnes. Jean. Hein, c'est quelque chose que nous connaissons. Jean 12. Jean 12. Oh Jésus, tu es merveilleux. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'est un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Bien-aimé, Dieu parle. Mais quand Dieu parle, Jean a entendu.
Parce que c'est pour ça que Jean dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jean a entendu distinctement. Amen. Mais la foule, les autres qui étaient là, il y en a qui ont dit non, c'est un tonnerre. Mais d'autres ont entendu, mais ils ont dit que c'est un ange qui a parlé. Est-ce que vous voyez, quand Dieu parle, hein, nous pouvons percevoir la chose de diverses façons. Il y a des gens qui sont venus, frère, qui ont écouté ce que nous prêchons, qui ont rigolé, qui ont dit ah, votre église là-bas, on va prêcher que Jésus c'est l'hippopotame. Votre église là-bas, on va prêcher que les nations, ce sont des chiens. Votre église là-bas, on va prêcher que Jésus c'est les serpents. Mais ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Mais si le Seigneur te permet, toi, de comprendre ces mystères, parce que la Bible dit que ce sont les mystères cachés de tout le temps et révélés. Pourquoi toi tu comprends ça et pas les autres? C'est que Dieu veut te sauver. Amen. Quand Dieu te parle distinctement, mon frère John Moué, ma soeur Grâce Moué, ma soeur Martine, quand Dieu nous parle, c'est que Dieu nous aime. Parce que Matthieu 13, on demande pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit non, parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre. Or, la voix doit provenir du ciel. Regardez, la Bible dit que hein, Apocalypse 8, on a dit quoi? Mettez-moi le verset 1, parce que j'aimerais, voilà, ici quand il ouvrit le 7e jour, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut dans le ciel. Mais quel ciel? Vous voyez? Cela veut dire que sur la terre, il n'y avait pas silence. Mais le silence était dans le ciel. Tout don précieux et toute grâce excellente descendent du ciel, du Père de lumière. Bien aimé, moi je n'aimerais pas avoir ma gloire auprès des hommes. Moi je n'aimerais pas avoir ma bénédiction auprès des hommes. Moi j'aimerais avoir ma bénédiction auprès des dieux. Parce qu'un homme, quand il te bénit, il va le chanter à chaque fois. C'est plus fort que lui. Hein. La sœur Marie-Christine qui achète une voiture pour moi, par exemple. Je suis en train de prophétiser. Pour que le Seigneur. La sœur Marie qui achète une jolie voiture pour moi. Deux fois, elle ne peut pas s'empêcher quand elle me voit avec. C'est moi qui ai acheté ça pour vous. Parce que. Voyez, parce que l'homme va toujours chercher à tirer sa gloire. La personne te met en contact avec un homme. Ça marche. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai mis en contact. S'il a connu la personne, c'est grâce à moi. C'est Dieu qui a fait. Amen. C'est Dieu. Amen. Oui. C'est pourquoi, bien aimé, la vraie grâce, celle qui est excellente, doit venir de Dieu. Amen. On a un frère, il faut me demander, il me disait, envoie-moi l'argent du minéral des enfants. Dieu va te le rendre. Moi, je lui dis, mon frère, au lieu de prier que Dieu te donne par moi, qui passe directement par toi, non? Moi, tu veux le chemin détourné comme ça. Et le frère s'est fâché. Il m'a dit ça, j'ai très fort ce que tu m'as dit. J'ai dit non, mais je te dis la vérité. Moi, quand je prie Dieu, je ne vais pas prier Dieu. Seigneur, bénis Kestan pour qu'il me bénisse. Non, bénis Kestan pour sa vie. Amen. Pour sa femme et ses enfants. Amen. Pour qu'il prenne soin de sa femme. Qu'il prenne soin de ses enfants. Bénis la sœur Marie. Qu'elle soit heureuse dans toutes choses. Que ses enfants soient bien éduqués. Que ses enfants puissent te rencontrer véritablement. Voilà. Je ne veux pas prier d'intérêt. Seigneur, hein, j'ai vu que le frère André à ce moment, ça marche un peu bien. Donne-lui encore plus, mais touche son cœur qui me donne. Non. Moi, je ne veux pas aller que le Seigneur touche le cœur d'André qui me donne. Seigneur, toi, donne-moi dans le moyen que tu as préparé. Que tu as préparé. Et Dieu doit te confondre, frère. Ma soeur, mon frère, j'aimerais que Dieu te confonde. J'aimerais que Dieu te confonde. Parce que quand Dieu parle, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. J'aimerais que Dieu te donne là où tu n'attends pas. C'est là où Dieu nous confond. Vous savez, Dieu peut permettre aux gens de venir en Europe alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont même pas $100. Dieu peut te permettre aujourd'hui d'acheter une maison alors que tu n'as pas d'apport. Dieu doit te confondre. Tu sais pourquoi? Parce que même à chaque fois que tu cherches des solutions, toi tu cherches des solutions autrement, par la force. C'est comme Gédéon. Gédéon dit, oh, je veux prendre toute une troupe. Dieu a dit non.
Il a commencé par lui dire, va avec cette force que tu as. Souvent, quand nous voulons faire le business, nous regardons notre fond, on se dit, exagéré, non? Je veux me marier, mais je fais les calculs. Je calcule mon salaire mensuel. Tu es en train de débloquer. Dieu va te permettre que tu te maries. Amen. Amen. Vous savez que combien de temps, hier j'ai discuté avec un homme de Dieu, combien de temps Dieu a mis pour élever Joseph de la prison à l'élévation? De la prison à l'élévation. Bien aimé, que Dieu te surprenne. Que Dieu parle dans ta vie. Que Dieu dise un mot dans ta vie. Que l'influence de ton soit accélérée. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Un homme qui aime sa femme doit toujours parler à sa femme. Amen. Un homme qui aime sa femme, même si ta femme tire la tronche, comme on dit. Tu l'as fait un tour, je regarde, elle tire la tronche, tu fais un tour. Tu regardes comment je veux m'intourer. Je veux m'intourer, elle va rigoler. Je veux faire. Vous savez, des fois, vous faites rigoler votre femme, elle était en colère. Ah, c'est fini. Mais quand sa femme se voit, cara plus cara, elle dit. Non, un homme n'est pas comme ça. Et Dieu, c'est notre mari. Et Dieu, c'est notre mari. Il ne doit pas rester silencieux. Il va rester silencieux chez les autres. Mais nous, il doit parler. Pourquoi il doit parler? C'est pour le salut. Il doit parler pour nous révéler les mystères, les choses qu'il cache aux autres. Dieu est silencieux pour les autres, mais Dieu ne restera pas silencieux pour nous. Maintenant, regardez, dans le ciel, la Bible nous explique. Sœur Martine, regarde, écoute-moi. La Bible nous explique. Vous savez, le mystère reste un mystère pour les autres, pas pour nous. Amen. 2 Corinthiens nous explique. 2 Corinthiens 12. À partir du premier verset. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, rabbi jusqu'au 3e ciel. S'il fut dans son corps, je ne sais. S'il fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Ici, Paul parle de lui-même, mais avec humilité. Il se connaît un homme, c'était lui. Mais il a expliqué que, Paul nous explique que, en réalité, il y a 3 siècles. Il y a 3 siècles. Dieu, si vous voulez. Il dit, un homme est allé au 3e siècle. Or, le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu. Amen. Parce que c'est là où il a été pour rencontrer Dieu. Amen. Mais, nous savons que le diable aussi est dans le ciel. Amen. Les démons aussi. On va lire, non? Amen. Amen. On va le lire. Amen. Lisons Éphésiens, parce qu'Éphésiens nous parle beaucoup de ça. Éphésiens. Éphésiens 2. Verset 2 déjà. Regardez. Premier et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ah, vous voyez que dans les airs, on dit que l'esprit qui agit, le prince de la puissance de l'air. Amen. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, le lieu céleste en Jésus-Christ, ce n'est pas le même lieu céleste du diable. Amen. C'est que le diable est dans le 2e ciel. C'est là où lui fait ce truc. Amen. 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 Parce que le diable ne se tait pas. Le silence dont il est question, c'est Dieu qui se tait. Amen. Pourquoi Dieu se tait? Quand Dieu se tait, c'est pour que le salut ne puisse plus s'exprimer. Amen. Ça va, est-ce que vous Amen. suivez? Amen. Pour l'instant. Oh, après l'enlèvement de l'église, il faut que Dieu sauve Israël. Il faut que Dieu sauve Israël. Mais pour sauver Israël, il envoie premièrement le
besoin. Ça, c'est. Où est-ce que je l'ai placé? Ici. Amen. Il envoie le besoin. Et pendant ce temps-là, il y a les 5 trompettes qui vont sonner. Amen. 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 Après, il y a le silence d'une demi-heure. Pourquoi? Parce que pendant ce silence, il ne sauve plus. Mais ce n'est pas pour rien qu'on dit silence d'environ une demi-heure. Parce que, justement, c'est ce que je veux vous expliquer, il y aura une prolongation. Amen. Ah. Bon, finissons d'abord les ailes. Hein. Je vais donner notre écriture. Et si les temps, on reviendra la semaine prochaine. Voilà, Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ah, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a les dominations, il y a les autorités dans les lieux célestes aussi. Mais ce n'est pas le 3e ciel. Parce que le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir que le diable qui a sillonné le monde, il vient aussi avec les enfants de Dieu. Il n'habite pas avec Dieu. Il peut venir quand même. Tu lui dis d'où tu viens. Parcourir le monde. Ah, tu es mon fils. Mon serviteur. Vous voyez? Ah. Amen. Ce silence-là, d'environ une demi-heure, c'est dans le ciel. Dans le 3e ciel. Mais ce silence sera brisé par la 6e trompette. Amen. Amen. On posera les choses. Mais, après la 6e trompette, ça va juste briser ce silence, mais on aura la 7e trompette qui va, comment dire, nous introduire dans le millénium. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Hein, ça commence à être clair. Amen. Oh! Regardez maintenant Daniel. Ah Jésus, tu es merveilleux, mon Dieu. Merci Jésus de nous révéler ces choses. Sinon, je serais mort. Je serais dans la confusion. Prenons Daniel. Daniel 12, verset 9. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ah, voyez, quand Dieu donne ces paroles, il scelle ça. Il ne vient révéler ça qu'au temps de la fin. Et puis nous sommes au temps de la fin. C'est pour ça que Dieu nous révèle cela. Il ne révèle pas aux autres. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Oui, c'est pourquoi ne t'étonne pas si j'appelle un pasteur méchant. Je peux appeler un pasteur méchant parce qu'il ne comprend pas ces choses. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est un méchant aussi. Vous avez vu, il a traité les autres que des méchants. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ah, oui, l'intelligence de Dieu, ce n'est pas l'intelligence de l'école. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ah, vous voyez que au lieu de parler de 1260 jours, on parle de 1290 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a le 30 jours de la prolongation. C'est pour ça que la Bible parle d'environ une demi-heure. C'est-à-dire que ce n'est pas une demi-heure. C'est environ. Parce qu'il y a la demi-heure, mais le Seigneur fait une prolongation. C'est pourquoi donc on a le silence va durer ici, cette semaine-là. Mais il y a eu une prolongation de 30 jours. C'est toujours pas l'Armageddon. C'est là, vous comprendrez maintenant pourquoi je vous amène tout ça. Mais ce n'est même pas encore fini. Parce que la prolongation a 2 temps. Ça, c'est la première prolongation. Et il y a une autre prolongation. Frère Adolphe, Dieu est compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Il facilite. Parce qu'il nous explique ces choses. C'est-à-dire, ici, au lieu de 1260 jours, Dieu va rajouter. Et on arrive à 1290 jours. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les Écritures.
Hein, frère du canon? Maintenant, regardez. On place ça les Écritures, et vous allez voir, c'est succulent. Heureux, celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ah! Non, on ajoute encore 1335 jours. C'est-à-dire qu'il y a encore 45 jours ici. Et ce n'est que après qu'on va rentrer dans le millénium. Mais vous allez comprendre, on posera les Écritures. Mais le 45 jours, c'est là où on va envoyer l'esprit des supplications en Israël. C'est là où maintenant Israël va chercher David de son roi. Ça ne sera pas ici. Parce que ceux qui seront gagnés dans le ministère de 2 témoins seront des martyrs parce qu'ils seront tués. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le tableau. C'est-à-dire, quand Dieu se tait, c'est que Dieu ne t'aime pas. Eh oui, on peut dire ça. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Il y a des gens, ils sont dans le mythe que Dieu les a haïs. Ils passent ici, ils ne comprennent pas, ils savent, Dieu l'a haï. C'est pas moi qui le dis. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Parce que quand Dieu t'aime, Dieu te parle. Quand Dieu t'aime, Dieu te révèle. Je ne sais pas si vous arrivez à vous poser des questions des fois. Pourquoi moi? Moi, quand je suis devant le Seigneur, des fois je me dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu as laissé les riches, les sages, les intelligents, mais tu es venu me révéler à moi ces choses? Et que Dieu te parle. Et en guise d'exhortation, comme j'avais dit tout à l'heure, j'aimerais que l'on prie et que l'on prie, qu'on dise à Dieu de parler dans nos vies. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui t'embête? N'attends pas qu'un homme vienne te dire quelque chose. C'est pour ça que celui qui a compris la tâche, dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de dire une parole aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui te tracasse? Est-ce que tu peux inviter le Seigneur? Tu peux dire au Seigneur de ne pas rester silencieux. Tu peux dire au Seigneur qu'il puisse intervenir dans ta vie. Lève-vous. Amina lele, amina lele, amina lele, amina lele, oh amina lele, amina lele, oh amina lele, amina lele, amina lele, amina lele, oh amina lele, amina lele. Amina lele, Oh,
Dieu Seigneur de parler, qu'il ne se taise pas dans ta vie, qu'il dise même un seul mot pour changer ta situation, pour changer ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, voici le temps de ta gloire, Père éternel, de prier, Seigneur mon Dieu, afin que tu ailles, Alléluia, Jésus. Parce que je sais que tout don précieux, que toute grâce excellente, descend du ciel, du Père de lumière, chez lequel il y a des changements, triomphe et des variations. Alléluia, Jésus. Alléluia, Yeshua. Jésus! Oh, alléluia. Regardez chacun de nous. C'est chacun de nous. Reste dans l'attitude de la prière. Reste dans l'attitude de la prière pour que Dieu dise quelque chose dans ça. Alléluia.
Laisse l'action de l'esprit se manifester en toi. Ne t'étais pas, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Alléluia.